BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Une des valeurs du jour, c'est Veolia, pas mal chahuté depuis ce matin. On hésite entre la hausse et la baisse en ce moment. C'est plutôt la baisse qui l'emporte avec les résultats semestriels de Veolia. On va commenter tout ça et essayer de comprendre comment se comporte l'action et pourquoi surtout elle se comporte comme ça avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Effectivement, on l'a vu ouvrir en hausse. On s'est dit, bon, ben voilà, on accueille très favorablement les résultats. Un bénéfice qui a plus que doublé, confirmation des objectifs. Et puis finalement, bam, en baisse. Oui, après un très beau parcours restant du titre, donc effectivement il y a pas beaucoup de volume en ce moment sur le marché. C'est une séance propice à des prises de bénéfices et on l'a vu les semaines précédentes, des sociétés sortir d'excellents résultats, à l'instar par exemple de Peugeot, et les titres baisser par la suite. Donc c'est pas étonnant. C'est un titre aujourd'hui qui commence à valoir un petit peu cher. Ceci étant dit, les résultats sont vraiment excellents, puisque effectivement on a une hausse significative du chiffre d'affaires. Ce que je note, c'est surtout la rentabilité financière de la société, puisque en termes d'EBITDA, on a une progression assez significative de plus de 16%, ce qui est assez remarquable dans un secteur où ce genre de variations sont plutôt rares, avec une amélioration significative également du free cash flow et un endettement qui est limité. Donc c'est le résultat de très bonnes factures qui valident un petit peu le sentiment qu'on avait un peu sur l'ensemble du secteur des utilities, en tout cas lié à l'environnement, d'une recovery qui est en train de se mettre en place, et notamment par des améliorations en termes de gestion des coûts et réduction des coûts, puisque le plan qui a été annoncé, qui devait aboutir à une réduction de 750 millions d'euros d'économie fin d'année, on est déjà à 700, donc on est largement dans les clous pour tenir ces engagements. Très en avance, effectivement, l'équipe d'Antoine Frérot sur ce plan d'économie. Il y a aussi, et il faut le dire, un effet bénéfique sur ce semestre, en tout cas de l'effet de change sur le chiffre d'affaires. En revanche, peut-être aussi, bon, vous l'avez dit, on a des prises de profit peut-être sur Veolia, mais il y a aussi peut-être une forme de déception du marché à l'idée qu'on a certes confirmé les objectifs, mais on n'est pas allé au-delà. Il y a pas mal de prudence aussi pour la suite. C'est un peu le souci en ce moment, sur toutes les sociétés qui, quelque part, sont juste en ligne finalement dans ce qu'attend le marché, ces prises de bénéfices immédiats. Il faut vraiment le marché est gourmand, le marché est peut-être un petit peu cher, donc il faut lui donner un petit peu plus, peut-être à l'image de ce qu'a pu délivrer Safran notamment. Mais c'est vrai qu'on est exigeant, et notamment après un parcours, je répète, assez exceptionnel. C'est un titre qui a doublé en très peu de mois sa valorisation. On est parti très bas. Oui, on est parti de très bas. Il y a des vraies inquiétudes sur un tel dossier. Il faut rappeler que le niveau d'endettement de Veolia, c'est quasiment 10 milliards de dettes, avec des niveaux de taux d'intérêt qui sont quand même assez exorbitants en ce moment, puisqu'on est à 5% de moyenne de rémunération de la dette de Veolia. Lorsqu'on regarde la maturité, les taux sans risque, on est plutôt à 1%. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot en termes de restructuration de la dette. Et d'ailleurs, c'est le programme qui va être engagé, notamment avec des échéances relativement importantes courant 2015. Il y a aussi un élément dont il faut qu'on parle ensemble, à savoir quel est votre avis là-dessus. Il y a Transdev avec le patron, donc Antoine Frérot, qui a confirmé qu'il voulait définitivement se désengager de Transdev d'ici à la fin de l'année, donc co-entreprise avec la CDC, la Caisse des dépôts, et cette idée aussi que Transdev possède la SNCM, un boulet qu'il doit traîner. Je cite Antoine Frérot. Oui, et qui est pas fini d'ailleurs de traîner, puisque effectivement un nouveau processus sur le SNCM. Transdev, c'est une histoire qui est assez récurrente. J'ai l'impression que ça fait quasiment 9 ans qu'on en parle, donc c'est effectivement un boulet. Ce qui paraît étonnant quand même, au moment où on libéralise le transport, on voit Veolia se désengager, mais quelque part il y a une logique peut-être de se recentrer sur ces métiers phares. Et je rappelle aussi qu'il y a une thématique quand même qui à mon avis va être boostée par le marché, c'est la thématique environnementale, avec on le rappelle, notamment la réunion de fin d'année sur l'environnement, oui tout à fait, qui va certainement mettre une sorte d'émulation sur le dossier environnemental. Donc je pense notamment à Suez Environnement, dans les éoliennes aussi, il y a à mon avis beaucoup à faire. Et donc c'est une thématique qui risque d'être assez entourée à mon avis dans les 6 prochains mois.
Oui, effectivement, sur cette thématique utilities, mais aussi environnement. Vous citiez les éoliennes, on a Vestas un côté, Gamesa encore. Vous pensez que ça peut revenir sur le devant de la scène de façon pérenne, c'est-à-dire vraiment dans le cadre de COP21, on va se réintéresser à ces dossiers? Non, c'est souvent des effets de mode, Ouais. mais autant en profiter quand c'est des effets de mode. Donc je pense qu'on va avoir l'intégralité du secteur qui va être porté. On a vu quand même sur des dossiers un peu plus petits, Vernier par exemple, beaucoup d'intérêt sur l'ensemble du secteur éolien, avec des investissements qui sont quand même assez massifs aujourd'hui, et notamment de pays comme l'Allemagne. Il y a un marché qui est en train d'être assez porteur, malgré une thématique qui peut être quand même assez fragilisée par l'évolution du pétrole. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à jouer. À noter aussi dans les résultats de Veolia, ce qui est peut-être intéressant pour la zone Europe, c'est l'activité déchets. On sait que c'est des entreprises qui sont quand même assez sensibles à l'activité économique, et lorsqu'on voit une progression de ces activités-là, c'est plutôt bon signe sur l'activité globale dans la zone euro. Donc un dossier à regarder à nouveau, peut-être ce secteur des utilities et cette thématique plus large liée à l'environnement. Merci beaucoup Frédéric Rosier d'avoir été une nouvelle fois avec nous. À très bientôt dans Intégral Placement, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée.